Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Pakuruma Kuma Benataleke Ko Baudika. A source sent us a message with one video showing Burkinabe civilian people of Djibo are running their village because the headmaster, Ibrahim Traore, says them to take care of themselves, of their security, without no arm, no formation, being a useless VDP, for them to kill themselves in a war which is not concerning them. It's the job of the military FDS of Faso. If Ibrahim Traore don't get strategy of war, let him move to find himself. It's better for him because he's using his time to sing a nation or dead, he would win. He's losing every day. Let him wake up. As he says, he will finish this war in 6 months time. So Ibrahim Traore, wake up like a lion in a Zion. If not, Al-Nusra Mujahideen will meet you in your palace and blow your head. This topic is too hot. Only the wise people can understand. It's too tapshata, my man. Uzuaza Tiadoe in La Serama, a John of Burkina Kao, Nulube Bojibo, Tuka Kasau Beche, Niku Yerin, Ayera Kungolin Kapsan Skakungolin, Abli Ibrahim Traore, Kuku Yereka, Lakana Sabati, Marfa Tubulo, Umad de Kelera, Obesaka, Kuke VDP, Rubuzalaba Louis, Amasro, Ibrahim Traore, Barai, Naka Urumaski Tabo, Nikoka Fue, Oni Kelef Feretabu, Koma Area Fortuna, Kalu Warodron, Tabini Kulim Bampu, Dagatabo Burkina, Adesera, Min Dagadala, Kaire, Yan Al-Nusra Mujahideen, As Kapale Dragon, Kapu Yereke, Uzuaza Trapukono, Trapuka Kalam, Une source nous a envoyé un message vidéo à l'appui. Nous voyons la population de Djibo fuir leur village depuis que Ibrahim Traoré a annoncé à la télévision que les villageois n'ont qu'à prendre charge d'eux-mêmes, de leur sécurité, sans armes, ni formation, aide des VDP, n'importe quoi. Cela n'incombe pas de leur juridiction. C'est le travail d'Ibrahim Traoré et de ses FDS du Faso. Lui qui a dit qu'en 6 mois seulement, il va mettre fin à cette guerre. S'il n'a pas de stratégie de guerre, il cherche sa tête dès qu'il est temps, avant que les Moudjahidines de Al-Nusra se trouvent dans son palais et lui explosent la tête. Le message est trop fort. Les sages comprennent. Ma mère. The Babylon civilian Malian government, they will make end of the military transition government and make of the democratic election president to be rise up. There are one minister, woman, says that in which video, Assimi Goïta, China is shorter than Tizawaten. He can go in China, but he couldn't go anywhere in Mali territory to see how people are suffering, how military are falling down, putting them underground in the desert. No solution. He says to the calm military humans to wake up and stand for this kind of situation, as they have done in at a time. Go and face Assimi Goïta and tell them their truth. Only the wise people can understand this word. Is to tapshata ma mère. Un message Rouzoaza du gouvernement de la transition civile en exil. Ils vont mettre fin à la dictature, instaurer un début d'un nouvel ordre constitutionnel, démocratique, fédératif, inviolable. Une dame de ce gouvernement mise en garde, le président Assimi Goïta, qu'il peut aller en Chine, est plus proche de lui d'aller à Tizawaten ou autre part dans le Mali, voir les gens souffrir, voir les militaires tomber dans le désert, entrer sous le sable. Et cela est inacceptable. Qu'elle demande aux femmes militaires de se lever contre le régime de Assimi Goïta, comme ils l'ont fait auparavant, tant de Amadou Toumani Touré, lui dire leurs 4 vérités. Couplet est chaud. Les gens dotés de sagesse peuvent comprendre. Écoutons la grande dame de ce gouvernement en exil pour en savoir plus. Malien Auniche, Sheriff Koneka gouvernement Jama Mankando. Anana Ankabi Barobeta Kamusoleka. Kamuso Niagarao Doredo. Parce que à tête là, comme nous kera, ou la kaujo, Kachinyane, Kadon. Au chew kera munye, ou chou kera munye, muna we fagalan en chocola. Bitadun damatemana, anto taula, au chew, au deon, au calmeo, au sigignoro, au limanao, au loup de betagala faga bibina. Fou. Nous maçons qu'à Wagner Sagoke. Wagner Yamouye, ministre privé du nom de dos. Assimé minum Yamaria,
ni armée m'u sago kɛ u ka armée mɔgɔw faga n'u nana population min kɔnɔ n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ yen peu importe qui binkadi bɛ kɛ fagali bɛ kɛ dunan de bɛ ka maliyɛn faga bi dunan de bɛ ka maliyɛn sɔrdasi faga bi Assimi ka tile la k'an musow bi aw sigilen b'aw ɲɛ b'o la aw ma bouger aw den minnu mana n'u ma san 3 sɔrɔ armée kɔnɔ n'u sara pension t'u ye minnu bɛ sa u su tɛ ye u bɛ kɛ dugasu ye cɛncɛn de bɛ dabiriw kan ka tɛmɛ ni mɔgɔ jugu min sera k'o boso u b'o boso k'o biɲɛ bɔ k'o dumu voilà aw cɛw aw denw olu de bɛ sarala ni nin ye bi minnu bɛ Mali lakana olu de bɛ sarala ni nin ye bi ka Assimi to diya la climatiseur kɔrɔ palais kɔnɔ aw denw aw cɛw aw sigiɲɔgɔnw aw kalimɛw aw limanaw u bɛ tagala sigi sa ka Assimi n'a tɔɲɔgɔnw kɛ to Mali waridumu na bɛn diya la diya sugu bɛɛ la Assimi y'a yira n'a y'a fɛ k'a fɔ ko Chine ka surun ni Kidali ye ko a ka sira tɛ Tinɛyozawa tɛn na ko ni ji donna Mali fan o fan k'ale de tɛ se ka taga ɲa da compatriote si kan a ye manque d'empathie de yira ko a ka sira tɛ maliyɛn na mais a ye maliyɛn bɛɛ k'a ka jugu ye i n'a fɔ ni militaire bɛ front na cogo min na mɔgɔ y'i ka ennemi ye cogo min na Assimi ye maliyɛn bɛɛ k'a ka ennemi ye ten k'an muso n'aw sigira k'aw to nin na a bɛ gɛlɛya parce que o grade don n y'a mɛn a da dɛ o de y'a fɔ ne ye k'a fɔ ko ja avion minnu tun b'an bolo kɛlɛ kan avion minnu tun b'an bolo an ta tun tɛ Assimi y'u loué Wagner de fɛ Wagner y'a ta o de y'a to avion tɛ kɛlɛ la tuguni hali drone minnu cira ka taa Tinɛwazatɛn u bɔra Burkina de ka na cili kɛ Tinɛwazatɛn donc kɛlɛ pani kɛlɛkɛ minɛn t'an bolo tuguni donc musow k'an musow n'aw m'aw cɛsiri aw taara ATT ye cogo min na n'aw ma taga Assimi ye ten k'a sɔrɔ Assimi tile tɛ ta ka jugu ni fɛn bɛɛ ye aw tɛ Mali dɛmɛ dɛ a bɛ kɛ baara y'an bolo dɛ a bɛ kɛ baara y'an bolo Mali la dɛ armée musow dun k'an musow ye ɲagaraw de n'aw y'a décider ka min jɔ o bɛ jɔ en tout cas anw ka espoir b'aw kan k'a fɔ ko aw bɛ se k'aw kan bɔ minnu bɛ sigilen k'a fɔ k'u bɛ wari misɛnmina kɛ k'u da dɛ aw kana tugu olu kɔ u kana sɔn aw fana kana tugu u kɔ voilà baro min tun b'an bolo k'a ɲɛsin k'a musow ma bidon na aw ni ce aw ni baraji ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ ka hinɛ banbagatɔw la merci beaucoup. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères les excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger, nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Iptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin.
chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ce traité marque notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement
et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Tiengle TV is an international TV. The journalist's name is Jallo Ibrahim Pouzuhaza. Nowadays, we'll create the group Tiengle TV International. People who like to subscribe in this group have to call the number +223 7688 6364 to get the real information. Tiengle TV International est une chaîne de renommée internationale. Le journaliste Jallo Ibrahim Pouzuhaza va mettre en place le groupe Tiengle TV International. Ceux qui veulent adhérer au groupe peuvent nous contacter au numéro suivant +223 76 88 63 64 pour plus d'informations. Notre porte est largement ouverte. Tiengle Jabarani tient sélectionné Nani Jabarani Kunafoni Disoe. Nale Kunafoni Dila Toye Jallo Ibrahim journaliste Pouzuhaza. Kan Nagajurusrae Ibe Koka Franyongani Fla Fla Sabati. Inga wolonfla ni woro, chegin fla, woro ni saba, woro ni nani tugola. Nagajuru kongoni kos, nyobe nyobo nga takambala, tona nyefiye, unafuni sahalenga, la chien kandere. Sabula ankani muni, anu de se kataro, name tambesi. Sabula teke basheka name dese. Monsieur Jallo Ibrahim Pouzuhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Pouzuhaza kunafuni dila, ka haklu daele, ka chien kandere.